Chers frères et sœurs, il y a comme une atmosphère de mystère dans l'évangile de ce jour. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache. La raison nous est dite ensuite, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Qu'y a-t-il donc de si secret dans l'enseignement que Jésus donne aujourd'hui? Cet enseignement, nous le connaissons bien, la mort et la résurrection du Seigneur, c'est tout ce qui fait notre foi. Pourquoi est-ce qu'à ce moment de son ministère, Jésus veut comme garder discret, pour ne pas dire secret, ce qui est l'essence même de sa venue sur terre? Eh bien, mes frères, mes sœurs, il y a là derrière quelque chose de très profond. C'est comme si ce message de Jésus qui nous semble si évident, si habituel, c'est ce que nous fêtons dans toute l'année liturgique et en toutes nos Eucharisties, c'est comme si ce message de Jésus n'était en fait pas si compréhensible que cela, pas si habituel que cela. La suite, en tout cas, de cet évangile nous montre que les disciples à qui il a révélé ce qu'il avait à dire de manière si discrète n'ont rien compris du tout. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est nul, vous êtes d'accord? Jésus vous parle de sa mort, du don de soi et de sa résurrection. Et tout ce que trouvent à faire ses disciples, c'est de se disputer « moi je suis plus grand que toi, moi j'aurai la première place dans le royaume des cieux ». C'est nul. Eh bien, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous laisse entendre que cette nullité-là, elle pourrait bien nous menacer nous aussi. Parce que nous, à la différence des disciples à ce moment-là, nous sommes après tout cela. Nous savons que Jésus sauve le monde par le don total de soi-même, que signifie la montée sur la croix. C'est lorsqu'il est au plus bas de la condition humaine, celle de l'esclave qu'on exécute, c'est alors qu'il est au plus haut de sa mission, celle de prouver son amour à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde en donnant sa vie pour chacun de nous. Tout cela, nous le savons, tout cela, nous le fêtons, tout cela, nous le croyons. Et quel en est le résultat? Est-ce que nous avons vraiment abandonné, à la différence des disciples, ce désir d'être toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus reconnu? Tout le message du Christ dans l'Évangile nous enseigne que le chemin vers la vie, c'est un chemin de dépouillement de soi-même. C'est un chemin de don de soi. C'est un chemin d'offrande de soi-même par amour pour Dieu, certes, mais comme nous le savons, l'amour de Dieu s'incarne très concrètement dans l'amour de ma sœur, de mon frère, pas de mes frères et sœurs en général, mais de celui qui est à côté de moi, de celui qui parfois me casse un peu les pieds, de celui que l'on appelle finalement mon prochain, c'est-à-dire celui qui est proche. Chers frères et sœurs, peut-être que nous sommes si avancés dans la vie spirituelle qu'il semble que nous, au moins, nous essayons d'incarner
ce message et cette vie du Christ dans nos relations les uns avec les autres. Peut-être, et je l'espère. Mais en tout cas, ce n'était pas le cas des premiers chrétiens. Vous avez entendu la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. La jalousie et les rivalités mènent au désordre. Voici que, comme un fait exprès, Saint Jacques répond à la situation vécue par les disciples en chemin avec Jésus. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. Combien de fois, mes frères, mes sœurs, nous semble-t-il qu'il est plus important de défendre nos droits, dût-on en menacer la paix entre nous? D'où viennent les guerres? Les guerres, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas nous qui les lançons. Ah, mais Saint Jacques est plus précis. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? Il ne s'agit pas ici de conflits internationaux. N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Voilà que Saint Jacques nous montre le chemin. Les disciples sont en chemin avec Jésus. Ils ont encore beaucoup à apprendre et beaucoup à comprendre, d'où cette curieuse rivalité de ce jour. Et nous, mes frères, mes sœurs, nous sommes aussi des disciples de Jésus, nous sommes aussi en chemin. Et Saint Jacques nous enseigne où nous devons travailler pour apprendre à supprimer les rivalités et les jalousies entre nous. N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent le combat en vous-même? Chers frères et sœurs, un des drames des guerres, qu'elles soient domestiques ou internationales, c'est que la faute est toujours de la part de l'autre. C'est lui qui est responsable. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, Adam et Ève. Adam plutôt. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger du fruit. Tout le monde est responsable, sauf Adam. Aujourd'hui, Saint Jacques nous enseigne à quel endroit, d'abord, nous devons cultiver la paix et l'harmonie entre nous. Nous devons le faire en apprenant à purifier ce qu'il y a en nous de désordonné, à purifier les désirs, non pas tout désir, l'être humain est un être de désir, mais à purifier en nous les désirs qui nous combattent, qui combattent notre paix, qui combattent notre disposition à aimer l'autre, quel qu'il soit, à aimer l'autre, quelle que soit la personne qu'il se trouve être. Chers frères et sœurs, une fois de plus, les textes de ce jour nous ramènent à l'intérieur de nous-mêmes, non pas pour nous y enfermer, mais pour apprendre là, dans cet intérieur, là où se trouve ce Jésus mort et ressuscité pour nous, que nous recevons en chaque Eucharistie, apprendre de lui en purifiant nos désirs, non pas en les supprimant, mais en les purifiant, apprendre la vraie charité qui se manifeste par un amour concret, non pas théorique, non pas en parole, mais en acte et en vérité du prochain. C'est là la seule vraie spiritualité chrétienne. Amen.